Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je veux vous montrer comment fonctionne Time. Donc Time, c'est l'outil sur lequel je travaille sur ma comptabilité. Je fais toutes mes facturations et tout ça. Et donc c'est un outil qui m'est proposé par mon comptable. Donc mon cabinet comptable, c'est l'expertcomptable.com. Et donc on utilise cet outil pour communiquer entre nous. Et puis moi, j'ai plein de fonctionnalités qui sont indispensables dans mon quotidien de freelance. Donc voilà, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Donc là, on est donc sur l'accueil de Time. Donc on me dit bonjour Marion et on me dit l'état de mon compte en banque. Donc je sais, sans avoir besoin de me connecter sur le compte, sur mon espace client de ma banque, je sais combien il y a sur mon compte bancaire. Donc ça c'est plutôt cool. Comme je vous l'ai dit, cet outil il sert aussi pour mon comptable et moi pour qu'on puisse communiquer. Donc là par exemple, j'ai trois petits points sur lesquels le comptable a besoin de moi parce qu'il y a certaines entrées d'argent qui n'arrivent pas à justifier. Voilà, du coup, moi ça me permet au premier coup d'œil de savoir qu'il y a des choses que je dois faire pour mon comptable. Donc si je clique ici, je peux accéder à tous mes paramètres, contacter le support, je peux changer mon mot de passe, voilà, je peux voir les infos de ma société et je peux faire des exports de toutes mes données. Si on rentre dans le détail, donc sur la gauche vous avez un menu avec différents onglets, on va aller sur l'onglet Mes comptes. Mes comptes, en fait, je vois toutes les opérations de mon ou de mes comptes bancaires. Alors moi, actuellement, j'en ai qu'un, mais peut-être que vous en avez deux, et peut-être que vous serez bien content, si jamais vous basculez d'une banque à l'autre, de pouvoir mettre les deux au même endroit. Donc là, vous avez ici le solde de tous vos comptes bancaires, et si vous en avez plusieurs, et ben vous allez pouvoir voir le détail de chacun d'eux. Et là, si vous avez un autre compte qui n'est pas encore configuré, vous pouvez l'ajouter ici. Ce qui est cool, c'est que ça va très vite. Là, vous voyez, j'ai une écriture bancaire qui date du 12 mai, et ben on est seulement le 13 et c'est déjà bien à jour. Donc ça c'est très pratique, ça veut vraiment dire que toutes les infos dont vous avez besoin, elles sont là. Moi, aujourd'hui, je me connecte sur Conto, qui est l'interface de mon compte bancaire, uniquement pour faire des virements. Et vous verrez dans la suite de la vidéo que grâce aux applications Time, même ça c'est quelque chose qu'on peut faire sans se connecter sur le compte de la banque. Voilà, donc ici donc on peut gérer toutes les transactions qui passent par votre compte bancaire. Donc là vous avez à chaque fois la date. Est-ce que c'était un virement? Est-ce que c'était un paiement par carte bancaire? Est-ce que c'était autre chose? Quelle est l'écriture qui est reliée à ce paiement-là? Combien? Et puis si c'est une entrée d'argent, on le relie directement à l'un de vos clients. Donc voilà. Ici, si on le souhaite, dans cette colonne, on peut ajouter ce qu'on appelle des justificatifs. Donc expliquer c'est lié à telle facture, ou alors là par exemple j'ai Google, j'ai payé mon Google Drive, donc j'aurais pu ajouter ici une facture, et je peux également, si je le souhaite, là on peut faire pas mal de choses, hein, ajouter un justificatif, donc rattacher depuis la liste de facturation, ou alors carrément avec le petit hashtag, je peux rajouter un tag pour dire ça c'est mon abonnement Google Drive. C'est vrai que c'est une fonctionnalité que moi j'utilise pas trop, mais quand la vraie vie va reprendre et qu'on va recommencer à avoir des déplacements, des restaurants, des choses comme ça peut être intéressant de mettre des tags, ne serait-ce que pour pouvoir catégoriser nos dépenses et savoir à la fin de l'année, ok donc en resto cette année j'ai dépensé tant de... Et du coup, si je vais au restaurant, je pourrais ici joindre le justificatif et j'aurais plus besoin de le garder. Je pourrais m'en débarrasser parce que Time propose ce qu'ils appellent la valeur probante. Ça veut dire que le scan ou la photo que vous avez pris de votre ticket de caisse a la même valeur que l'original. Donc l'original, vous pouvez vous en débarrasser. C'est vrai que quand on travaille chez nous, garder des montagnes et des montagnes de papier, c'est pas forcément quelque chose qui nous fait spécialement plaisir. Voilà, donc ça c'est pour la partie mes comptes. On va passer à la partie mes factures. Alors dans la partie mes factures, il y a les factures mais aussi d'autres choses. Donc là bien sûr, il y a le récap de toutes les factures que j'ai émises. Moi je suis pas sur cette application depuis très longtemps, donc j'ai fait qu'une trentaine de factures. Ma numérotation elle est repartie de zéro lorsque je suis passée sur cette version de Time. Donc j'ai le nom du client, le nom de la facture, le montant hors taxe, qui est celui qui m'intéresse, même si je facture la TVA, et le statut de la facture. Est-ce qu'elle a été facturée? Donc, j'ai envoyé la facture au client et il me l'a pas encore réglée, ou est-ce qu'elle a été payée? Et là, pareil, je peux mettre des choses, je peux dupliquer la facture, je peux télécharger directement le PDF si j'en ai besoin, il y a plein de petites fonctionnalités, je peux l'annuler. Donc c'est assez pratique, et si je veux en créer une nouvelle, hop, je clique sur Nouvelle facture.
Et puis du coup j'ai une interface qui est assez simple, hein. Donc là j'ai mon logo, j'ai mes coordonnées, et là lorsque je commence à écrire le nom d'un client, là quand je commence à écrire le nom d'un client, ce qui est cool c'est que il y a son nom qui se met en entier et toute son adresse, et voilà, c'est fait. Donc là, je nomme ma facture et puis je vais pouvoir désigner les différentes lignes qui composent ma prestation. Et puis, je peux même, si je le souhaite, enregistrer des prestations d'avance. Si je sais que, par exemple, je sais pas, je fais très fréquemment des audits SEO. Si je sais que très fréquemment, je crée des logos. Mais par exemple, je peux en faire une prestation qui a un nom, qui a un prix. Et du coup, ça m'évite de tout retaper à chaque fois. Voilà, là il y a mon taux de TVA que je peux mettre à jour parce que voilà, par exemple, j'ai envoyé une facture à quelqu'un qui était en dehors de la France, donc je l'ai facturé sans TVA, donc avec un taux de TVA à zéro. Voilà, tout se calcule automatiquement. Et ici, le délai de règlement aussi va pouvoir être ajusté en fonction de ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord avec votre client. Ici, donc, on a les mentions légales qui sont obligatoires, et puis les mentions que moi je souhaite avoir en plus. Pour moi, c'est pratique d'avoir sur chaque facture les coordonnées bancaires sur lesquelles je souhaite que le client envoie le virement. Donc voilà, je le mets là. Et puis ici, j'ai quelques petites choses qui me permettent de modifier certains éléments de la facture. Par exemple, est-ce que je veux qu'elle soit en français ou dans une autre langue? Vous voyez qu'il y a plusieurs autres langues, on a l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et même le portugais. Je peux désigner une adresse de livraison, parce qu'en fait ça c'est l'adresse de facturation. Alors quand on fait de la prestation de service, il n'y a pas forcément besoin d'une adresse de livraison, mais si jamais c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, vous pouvez le mettre. Et si vous voulez pouvoir avoir un SIRET, si vous voulez pouvoir mettre un numéro de TVA intracommunautaire, ça aussi c'est des choses que vous pouvez cocher. Et une fois que c'est bon, hop, on clique sur créer ma facture, et c'est ce qui va nous permettre ensuite de faire plein de choses. Voilà, donc là je suis sur une facture que j'ai envoyé récemment. Et donc je peux la modifier si je le souhaite. Je peux l'envoyer. Donc là, si je clique ici, hop, ça va envoyer un message à la personne que je souhaite, avec la facture en pièce jointe. Je peux télécharger le PDF. Je peux faire un avoir si finalement cette personne ne va pas régler l'intégralité de la facture parce que on a arrêté la prestation en cours de route par exemple. Je peux matcher la facture. Si en fait je crée une facture et qu'elle a été réglée, je peux aller vérifier quelle est l'écriture bancaire qui correspond. Je peux la dupliquer si je veux en créer une qui est similaire. Ou alors je peux l'annuler. Et là du coup, je peux même me dire, bah cette personne-là, tous les mois je dois lui faire une facture. Donc je vais générer une répétition de la facture tous les mois à telle date. Alors elle s'enverra pas automatiquement, il faudra que je vienne la récupérer, mais au moins elle sera créée sans que j'ai besoin d'y penser. Alors, on a besoin de factures, on a aussi besoin de devis. Donc là, c'est pareil, j'ai mes devis, et puis ici, je peux gérer, donc pas est-ce que c'est payé ou pas, mais est-ce que c'est signé ou pas. Quand je rentre dans le détail d'un des devis, ce que je vais pouvoir faire quand il a été accepté, c'est de le transformer en facture. Donc ça, c'est vachement pratique, parce que du coup, ça évite de recréer une facture de zéro. J'ai aussi une vue par client. Donc pour chacun des clients, je sais combien j'ai facturé en TTC, combien a été encaissé, donc combien reste à être payé. Du coup, est-ce qu'il y a des factures en retard ou pas? Ça me permet de savoir assez facilement qui est-ce que je dois relancer, quoi. Et puis, j'ai aussi mes paramètres, parce que mes factures, mes devis, je vais pouvoir les personnaliser. Donc déjà, je vais pouvoir choisir la couleur que je veux. Je vais pouvoir choisir si je veux qu'il y ait une quantité pour chacune des lignes ou pas. Par exemple, moi, quand je vends des heures de mentorat, je peux dire que le coût d'une heure de mentorat, c'est tant, et que sur ce devis, il y en a 4, ou il y en a 5, ou il y en a 6. J'ai mis mon logo, les coordonnées de ma société, des informations légales en bas de page, le taux de TVA auquel je suis soumise, et puis voilà, il y a d'autres paramètres tels que le délai de règlement, le format de mes numéros de facture. Alors ça, je sais que ça intéresse beaucoup les gens parce que quand on démarre ou quand on passe sur un nouvel outil, on n'a pas trop envie d'envoyer une facture qui est marquée facture numéro 1 parce qu'on ne veut pas passer par un débutant. Voilà, donc ça, on peut le gérer ici, hein, il y a plusieurs formats possibles. Et du coup, quand on commence avec la date, bah du coup, ça donne beaucoup moins d'infos aux clients sur ça fait combien de factures qu'on a déjà fait. Ici, vous pouvez gérer vos prestations types, donc on en a parlé plus tôt. C'est lorsqu'il y a des types de prestations que vous proposez de façon fréquente, vous pouvez les enregistrer ici pour ne pas avoir à les réécrire à chaque fois. Et puis, puisque vous pouvez envoyer automatiquement vos factures par mail, ici vous avez la possibilité de personnaliser le contenu de ces mails.
Et voilà, il y a un certain nombre d'autres infos que vous allez pouvoir ajouter sur vos factures. Et pareil pour les devis, quelle est la période de validité, quel est le mail que vous voulez envoyer. Voilà. Donc voilà pour la partie facturation. Vous voyez, c'est assez simple, c'est assez complet. Vous pouvez gérer pas mal de choses. On va passer à la partie justificatif. Donc là, en gros, on peut stocker certains papiers. Par exemple, ce qui peut arriver, c'est que vous commandez un objet sur un site, je sais pas, une souris pour votre ordinateur ou quelque chose comme ça, et vous pouvez déjà générer la facture. Donc vous l'enregistrez. Sauf que le paiement par carte bancaire que vous avez fait pour payer cette souris, finalement, il apparaîtra sur votre compte que 3 ou 4 jours après. Donc, pour éviter d'enregistrer la facture sur votre ordinateur, d'attendre que l'écriture apparaisse sur votre compte bancaire et que vous puissiez mettre le justificatif, bah là, vous pouvez l'enregistrer directement ici, et puis vous pourrez le relier à l'écriture bancaire quand l'écriture bancaire sera arrivée. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Et puis, votre comptable aussi va pouvoir mettre certaines infos. Là, par exemple, ils ont mis la facture, enfin les dernières factures sont là, et la dernière déclaration de TVA. Donc moi, je peux retrouver mes documents ici. Il y a également un petit outil qui est super pratique qui va vous permettre de calculer vos indemnités kilométriques. Alors, comment ça fonctionne? Bah là, déjà, vous allez devoir ajouter votre véhicule. Pourquoi c'est important d'ajouter votre véhicule, mettre la carte grise et tout ça? Bah parce que les indemnités kilométriques, elles sont calculées en fonction du nombre de chevaux fiscaux de votre véhicule. Plus votre véhicule est puissant, plus les indemnités kilométriques pour 1 km vont être élevées. Donc voilà, faut bien le mettre parce que c'est le premier élément du calcul. Ensuite, lorsque vous voulez ajouter un trajet, bah c'est très pratique, vous mettez votre adresse du départ, ça c'est mon ancienne adresse, je vais mettre la nouvelle, hop. Et si je veux aller chez un client, tout simplement, je commence à taper son nom. Donc là, je vais faire un exemple, je vous montre pas forcément parce que c'est pas très intéressant, mais hop. Voilà, donc là, en gros, c'est l'adresse d'un client. Alors, j'ai le nombre de kilomètres qui se calcule automatiquement, qui est récupéré sur Google Maps. Donc son adresse, c'est ajouté automatiquement. Et le nombre de kilomètres, c'est calculé. Comme en général, quand on va avoir un client, ensuite on revient, on peut cocher la case aller-retour. Et du coup, hop, voilà, ça me le met directement. J'ai plus qu'à indiquer à quelle date j'ai fait ce trajet. Alors par exemple, on pourrait dire, ben moi j'y suis allée le 8 avril, et j'y suis retournée le 4 mai. Et je valide. Donc, ça me calcule 2 fois l'aller-retour pour aller chez ce client et j'ai plus qu'à valider et ça va me donner sur ce trajet-là ou ces trajets, puisqu'ici en l'occurrence il y en a 2, combien est-ce qu'il faut que ma société me rembourse. Et ça c'est vachement pratique parce que avant moi je faisais ça avec un petit Excel. Le problème de l'Excel c'est que bon, il peut toujours y avoir une petite erreur de formule et puis surtout le barème, donc le nombre de centimes qu'on vous rembourse pour 1 kilomètre, il peut évoluer au fil du temps. Donc peut-être qu'au bout d'un moment, vous avez votre Excel depuis 3 ans, le barème a évolué et vous continuez de vous rembourser sur l'ancien barème, donc c'est un petit peu dommage. Là, vous êtes sûr que voilà, les barèmes sont toujours mis à jour. Et puis, il y a également, pour finir, la partie documents, sur laquelle, en fait, moi, je peux tout retrouver. Je peux retrouver mes comptes annuels, toutes mes déclarations fiscales, tout, en fait, tout est ici. Donc c'est vachement pratique. Là, il y a tout. C'est pas compliqué. Plutôt que d'avoir les choses sur votre ordinateur, de risquer de les perdre, vous savez que c'est là, vous cherchez pas. Même si c'est sur votre ordinateur, c'est plus simple de venir les prendre ici. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect ordinateur. Moi c'est vrai que c'est le principal endroit où je travaille sur mes aspects compta, on va dire. Mais je vais vous montrer, sur votre téléphone, il y a 2 applications que vous pouvez télécharger et qui vont vous faire gagner encore plus de temps. Alors là, je vais vous montrer les applications qui sont proposées par Time pour gagner encore plus de temps sur votre compta. Donc vous voyez, il y a Time Accounts et il y a Time Invoice. Donc on va commencer par Time Accounts. Donc là, on est sur l'accueil de cette application et on va retrouver les mêmes choses que sur l'application desktop. Alors, pour toute ma démo, les montants sont cachés parce que j'utilise un mode qui s'appelle le mode privé, que vous pouvez utiliser aussi si vous voulez, je sais pas, montrer l'application à quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, c'est juste pour gagner du temps et éviter d'avoir à les flouter derrière au montage. Donc en gros, ici j'ai le récap de du montant de mes comptes bancaires. Comme sur la version desktop, ici j'ai le récap des choses dont le comptable est en attente de ma part.
Et ici, je peux directement ajuster un justificatif, c'est-à-dire que je peux prendre en photo avec mon téléphone, hop, j'utilise Time Account à prendre en photo. Donc là, bon, si c'est mon ordinateur que je prends en photo, ça va pas être très intéressant, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça. Et du coup, ça permet de gagner vraiment du temps. Voilà, donc là, j'ai le récap de mes indicateurs, je peux mettre tous mes justifs. Et en bas, il y a la parole est à vous. J'améliore l'app en donnant mon avis. Donc en fait, là, vous pouvez l'utiliser pour dire, bah, j'aime bien Time Account, j'aime pas trop Time Account. En tout cas, j'ai une idée qui pourrait aider l'application. Moi, j'aimerais bien avoir cette fonctionnalité ou j'aimerais bien que ça fonctionne différemment. Et donc, vous pouvez le faire ici. Et tous les mois, l'équipe de développeurs fait le tour de toutes les remarques, toutes les demandes qui ont été faites et les met dans sa to-do pour faire évoluer l'application. Donc c'est super cool parce que ça veut dire qu'au fil du temps, vous avez la possibilité de faire évoluer l'application pour qu'elle corresponde vraiment à votre utilisation. Donc voilà, on revient en arrière. Ici, donc sur les comptes, vous avez pareil que sur le desktop. Hein. Vous pouvez filtrer, vous pouvez matcher, vous avez le récap. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, je vous disais que moi, je me connecte pratiquement plus jamais sur mon compte bancaire parce que je suis en mesure, grâce à Time, de toujours savoir combien il y a d'argent sur le compte, quelles sont les dernières opérations qui ont été réalisées. Et finalement, jusqu'ici, je me connectais sur Conto uniquement pour faire mes virements. Et bien regardez, ici, vous pouvez faire les virements depuis votre banque qui est synchronisée sur l'application. Voilà, c'est encore un truc hyper pratique qui vous est proposé et vous pouvez aussi ajouter des bénéficiaires. Donc franchement, ça c'est vraiment trop pratique. Après, sur l'appareil photo, il y a plusieurs petites astuces qui sont sympas aussi. C'est que vous pouvez dire, bah moi j'ai plusieurs photos à prendre parce que cette semaine je suis allée 3 fois au restaurant, donc je vais prendre les 3 photos. Vous pouvez prendre en multiples. En gros, soit vous êtes allé, hier vous êtes allé au restaurant, vous avez invité un client, donc vous avez un justif à prendre en photo. Donc vous utilisez le mode simple. Peut-être que vous êtes allé hier au restaurant, mais aussi le matin vous aviez pris un café. Donc vous avez 2 justificatifs à prendre en photo, vous allez prendre le mode multiple. Comme ça, il sait que voilà, il y aura 2 photos, c'est 2 documents séparés. Et vous avez aussi le mode multipage, parce que peut-être qu'en fait, vous avez acheté, je sais pas, des stylos au supermarché et vous aviez fait plein d'autres courses, mais vous voulez pouvoir vous rembourser. Et du coup, bah, vous prenez le mode multipage pour que l'application sache que oui, il y a 3 photos, mais ça va être dans le même document. Et parfois, vous achetez, je sais pas, vous réservez un hôtel, par exemple sur Booking, vous avez une facture qui fait 3-4 pages, vous avez besoin de toutes les pages, vous utilisez le mode multipage. C'est vachement pratique. Et ce qui est top, c'est que une fois que vous faites ça, Time va être capable de tout reconnaître, de reconnaître quelle est l'enseigne sur laquelle vous avez peut-être, je sais pas, pris un sandwich à la brioche dorée, vous avez mangé au McDo, vous avez mangé à l'Hippopotamus, il reconnaît et il sait dire ça c'est des restaurants. Est-ce que le McDo c'est un restaurant? C'est encore un autre débat. C'est de la restauration en tout cas. Il est capable également de détecter le montant hors taxe, le montant de la TVA, la nature de l'achat, et le nom du fournisseur. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça fait gagner du temps à tout le monde. Et puis il y a un truc qui est vraiment très cool, c'est que vous allez pouvoir synchroniser ce qu'on appelle les données fournisseurs. Par exemple, vous achetez fournisseur, ici, vous pouvez, si par exemple vous achetez souvent des produits Mac, si souvent vous devez louer des voitures, si vous avez, je sais pas, vous êtes client de Bouygues Télécom, vous pouvez synchroniser vos comptes avec eux et du coup les factures vont s'importer toutes seules. Time va avoir directement l'info, ok donc Bouygues Télécom ce mois-ci lui a facturé 15 € et la facture elle est là et du coup ça vous fait gagner un temps qui est précieux. Ça pour moi c'est vraiment une grosse innovation des applications. J'ai fait plusieurs fois le tour des outils qui existaient, c'est des fonctionnalités qui n'existent pas chez les autres de ce que j'ai vu et qui sont vraiment hyper innovantes. Donc ça faut pas hésiter, toutes ces petites choses là qui peuvent nous faire gagner du temps sur des tâches administratives qui sont pas forcément hyper fun, il faut absolument en profiter. On revient en arrière, ici, sachez que quand vous êtes dans plus et sur support, vous allez pouvoir voir des tutos qui vous permettent de bien comprendre comment utiliser l'application et vous allez pouvoir contacter le support. Voilà, donc ça c'est pour Time Account, donc j'ai mis le mode privé également. Pareil, l'accueil de Time Invoice me donne le récap de l'état de mon compte bancaire, de ce que le comptable attend de ma part. Il y a le récap des indicateurs, il y a tout ça. Ici, vous allez pouvoir gérer vos factures.
vous allez pouvoir gérer vos devis. Alors, c'est vrai que c'est plus confortable de faire ça sur un ordinateur, je suis bien d'accord. Par contre, si vous êtes, je sais pas, vous êtes coincé dans la salle d'attente du médecin, vous êtes votre bus, vous voulez mettre à profit ce temps, ça peut être un moyen de gagner du temps et de tirer meilleure partie de ces temps morts un peu de la journée. Donc hésitez vraiment pas à utiliser ça. Vous avez aussi le récap de tous vos clients et quand vous allez dans plus, vous pouvez gérer vos connexions bancaires, vous pouvez gérer le paramétrage de vos factures et de vos devis. Voilà, ça sera sûrement pas l'outil principal que vous utiliserez, mais franchement, dans certaines situations, ça peut être assez cool parce que ça va vous faire gagner du temps. Donc n'hésitez pas à bien télécharger ces deux applications sur votre téléphone. Alors là, je pense que je vous ai un petit peu noyé d'infos parce que Time, entre la version desktop et les applications mobiles, est hyper riche en fonctionnalités. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Du coup, pensez bien que si vous signez, si vous vous engagez avec l'expertcomptable.com, il y a un webinaire de bienvenue qui vous sera proposé et qui vous expliquera bien tout ça. Et puis, moi, c'est vrai que quelque part, je suis encore un petit peu nouvelle sur cette version des applications. Ça m'arrive d'avoir une question. Ouais, donc quand j'ai une question, je lui envoie un petit mail. J'ai une réponse rapide et hyper calée parce que l'outil, il le connaît vraiment sur le bout des doigts. Voilà, donc ça, c'était ma démo de la nouvelle version de Time avec ses apps. Et je vous encourage vraiment à choisir cet outil parce qu'il est vraiment, pour moi, il est hyper complet, hyper pratique et hyper simple d'utilisation. Il est vraiment pensé pour des freelances.